Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Maintenant que je vous en ai brossé quelques notions, vous aurez compris que c'est dans la part invisible, le théâtre intérieur, que se prépare, que s'élabore ce qui se manifestera concrètement dans le visible, le théâtre extérieur. De deux choses l'une, soit on continuera à s'en tenir à vouloir contrôler maladivement ce qui appartient au visible, soit on décidera de chercher à mieux comprendre de quoi est faite cette part invisible pour pouvoir mieux la façonner, et ce, afin de se créer une manifestation concrète, plus consciente, et donc plus épanouie. C'est ce que l'on appelle la maîtrise. Je vous rappelle que nous sommes créateurs. La maîtrise n'a rien à voir avec le contrôle, puisqu'elle tient compte du tout et respecte l'harmonie de tout ce qui existe et de ce qui doit être. Le contrôle, lui, tient plus d'une volonté égocentrée et de parvenir à l'obtention d'un objet de désir sans vraiment se soucier du bien commun du tout, même s'il en donne l'apparence. Dans un cas, donc, ma priorité sera égale à toutes celles dont le tout est constitué, dans une recherche d'harmonie. Dans l'autre, ma priorité passera avant tout, en force, et c'est mon idée d'équilibre à tout prix, une certaine idée du bonheur, qui viendra finalement créer de la disharmonie. Et quand je dis ma priorité, ce peut être tout autant celle d'un groupe, bien entendu. Avant de partir à la recherche de Dieu ou de quelconque guide céleste bienveillant, il faudrait d'abord partir à la recherche de la part invisible du soi, celle que l'on avait laissée de côté, en souffrance, comme on dit, celle que nous n'écoutons plus tellement, celle que l'on appelle intuition et que nous avons malheureusement réduite à peau de chagrin, en cédant aux contraintes des systèmes visibles que nous avons nous-mêmes organisés, nous humains, dans une certaine idée d'équilibre, de satisfaction, de bonheur, tout relatif. Des systèmes qui ont fini par nous asservir, parce que nous nous sommes rendus dépendants d'eux. Mais revenons au point de départ, si je puis dire. Sur la Terre, que nous avons fait la scène de notre théâtre extérieur, tout finit donc par se manifester concrètement. Et nous avec. Cela veut dire qu'avant de nous incarner, d'être une conscience dans un corps physique, nous sommes une conscience invisible avant tout. Que l'on soit d'accord ou pas avec cela, c'est un fait, qui ne nous demande pas notre avis et qui, à ce sujet, n'a que faire du doute entretenu par des consciences limitées, matérialistes, voire mécanistes. Le fait est que nous sommes des consciences éternelles, dans des corps passagers, des véhicules, diront certains, des corps empruntés pour pouvoir prendre part, concrètement, à la grande expérience terrestre. Retrouver sa part invisible, c'est se reconnecter d'ici-bas, petit à petit, à sa propre conscience éternelle. Des grandes figures de l'histoire de l'homme nous ont déjà montré, en le vivant par eux-mêmes, que ce chemin était réalisable. Un être entier, c'est la réunion de la part visible avec la part invisible en lui. C'est la conscience éternelle d'un être qui finit par s'exprimer pleinement et librement dans son incarnation sur la Terre. Nous avions choisi de vivre cette déconnexion pour voir ce que cela faisait d'être coupé de tout, de la création tout entière, comme de la source de toute chose, que l'on appelle Dieu le plus souvent. Source de toute chose qui est tout autant le créateur que le générateur permanent de toute expérience. Et maintenant que nous avons bien vu, à travers le temps, à travers l'histoire de l'homme, ce que cette déconnexion donnait, et que, même intéressante en bien des points, cette expérience aura été plutôt difficile, parfois jusqu'à l'insupportable, nous avons décidé, collectivement, d'arrêter ce petit jeu et de revenir à la normale. C'est pour cette raison que nous assistons à une vague massive d'éveil. C'est ni plus ni moins une vague de reconnexion à la conscience éternelle qui est résolument amorcée. Ainsi, sur Terre, il y a celles et ceux qui ont décidé que ça suffisait comme ça et qui donc se réveillent progressivement. Et puis, il y a celles et ceux qui continuent de rêver et pour qui cela est devenu tellement normal de rêver qu'ils s'accrochent fermement à des faux repères devenus habituels.
Aussi par peur d'un état d'être initialement glorieux qui leur est devenu totalement inconnu. C'est le grand paradoxe qu'a pu générer cette déconnexion. Avoir peur de sa vérité éblouissante. Et dans ce cas, quoi de plus efficace qu'un rêve qui vire au cauchemar pour enfin se réveiller? Vous comprenez mieux maintenant? Avez-vous besoin de vivre le cauchemar pour vous réveiller pour de bon? Ou même d'être juste bousculé? Et dans ce cas, qui s'obstine à vous bousculer si ce n'est votre propre conscience éternelle qui cherche désespérément à vous réveiller et à vous rappeler à son souvenir pour que vous puissiez vous reconnecter à elle pour de bon? Vous bousculez en créant des situations et des relations électrochocs. Vous avez le choix, soit de considérer que tout ce qui est détestable est là pour vous faire chuter bien bas, soit de considérer que tout est opportunité à votre service, dans le but de vous faire prendre conscience qu'il est grand temps de passer à un état d'être supérieur, complet, véritable, réconcilié et paisible. Un état d'être retrouvé. Et dans ce cas, plus besoin d'électrochoc, puisque vous permettez à cet accomplissement de se réaliser naturellement, rien qu'en l'accueillant dans l'ouverture. Votre unique référent, c'est vous-même, réunifié. Et quand chacun sera réunifié, l'addition de tous les êtres réunifiés pourra créer l'unité sur la Terre. À vous de jouer, en conscience, et dans la joie d'y participer. À bientôt, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, nous irons ensemble vers l'unité retrouvée sur la Terre. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer.